Le secteur de l'entrepreneuriat est en constante évolution. Cependant, les entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure ne sont pas forcément formés ou informés de ce qu'il faut faire pour réussir leur entreprise. Pour ce faire, il existe des métiers tels que le coaching pour entrepreneurs. Ce métier demande plusieurs compétences et une bonne connaissance des problématiques du monde de l'entrepreneuriat. Je suis Sa Majesté Prince Satak II. Je suis l'actuel président de la Fédération nationale des coachs et formateurs professionnels du Cameroun. En même temps, fondateur de la Change Academy, qui est un cabinet de formation des coachs, cabinet de formation, un cabinet de coaching et en même temps une maison d'édition destinée au coaching. En effet, le coach entrepreneur est un véritable soutien pour les professionnels dans la réalisation de leurs missions et l'atteinte de leurs objectifs. La FENACOF-PC, c'est la Fédération nationale des coachs et formateurs professionnels du Cameroun. C'est une association professionnelle qui s'occupe des métiers de coaching et des métiers de formation pour l'industrie camerounaise, pour les prestations en entreprise. Donc, c'est cette fédération qui est actuellement en charge de certifier des coachs formés sur le territoire camerounais qui obtiennent à la fin de leur formation une certification professionnelle qui leur permet de travailler comme coach pour l'industrie ainsi que pour le cadre privé. La Change Academy est une école pour le succès. Nous donnons vie à toute ambition institutionnelle et commerciale à travers l'ensemble des solutions que nous développons pour parfaire les stratégies d'approche pour l'industrie et le développement humain. Déjà, le rapport humain, c'est quelque chose de naturel. Depuis mon enfance, on a toujours eu cette fibre qui faisait qu'il fallait aider son entourage, il fallait apporter quelque chose aux humains. Le développement personnel est venu naturellement. J'avais des questions que je me posais. Est-ce que ça se limite là? Est-ce que nous faisons? Comment est-ce qu'on peut améliorer ses compétences? Comment est-ce qu'on peut devenir une meilleure personne? Et directement, je suis tombé sur des ouvrages qui parlent effectivement de la performance humaine, du développement de la personnalité. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est là que tout a commencé. Partant du coaching, l'idée principale est d'opérer des transformations gagnantes pour nos clients et mandataires. Coach personnel, c'est un coach qui s'occupe des problèmes à résoudre chez les personnes qui le consultent. Par contre, un coach personnel doit être un coach professionnel. Pour devenir coach professionnel, naturellement, on passe par la formation. Et on peut devenir coach business, comme on peut devenir coach privé, coach de vie. Dans les deux segments, que ce soit le coaching business ou le coaching de vie, on a la chance de pouvoir accompagner des gens personnellement, là on devient coach personnel, ou alors on accompagne des équipes en business, ou alors dans le privé, on peut accompagner aussi des équipes ainsi que des personnes. Donc un coach personnel, dans le cadre comme vous demandez, c'est une personne qui aide le coaché, le client, à partir d'un problème qu'il a, à l'amener vers une solution qui est souhaitée. Une équipe dynamique et rompue à la tâche met à contribution son savoir-faire pour vous accompagner dans la résolution de vos problèmes personnels ou en entreprise. Des gens qui ont besoin des prestations de coaching, que ce soit le coaching en entreprise, que ce soit le coaching privé, que ce soit le coaching exécutif, que ce soit les formations pour les cadres ou bien pour les managers. Nous sommes naturellement disponibles à travers notre plateforme, notre homepage et même sur toutes les plateformes de réseau. Vous allez trouver la Change Academy. La formation des coachs s'impose dans un écosystème industriel, entrepreneurial et socioculturel. Le coaching étant un métier à l'homme pour trouver des solutions, des coachs à vocation business ou de vie font face à des exigences de qualité et de résultats. C'est comme un médecin, c'est le médecin qui va créer une clinique. On ne peut pas créer une entreprise de coaching si on ne sort pas du domaine du coaching. Donc il y a beaucoup d'étapes à traverser dans la carrière d'un coach. Premièrement, on doit se former. Deuxièmement, on doit aller sur le terrain, c'est-à-dire être supervisé par un coach superviseur, formateur. Donc on a besoin d'au moins 2 ans, non seulement la formation, mais aussi la pratique, afin d'acquérir les outils, la routine et l'expérience qu'il faut pour envisager créer son entreprise. Maintenant, créer son entreprise, ça dépend de la législation en place. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut naturellement
remplir les conditions de création d'une entreprise. Il faut tous les agréments qu'il faut pour pouvoir fonctionner en tant que coach avec son entreprise pour créer un cabinet. Nos programmes basés sur un modèle de formation allemand et adaptés au contexte africain répondent aux plus hautes exigences en termes de qualité et d'efficacité. Déjà, vous savez, la formation complète d'un coach, elle tourne autour d'environ 7 à 8 000 $. Ça, c'est dans le cadre mondial hors de l'Afrique. En Afrique, on essaie d'adapter les formations au niveau de la bourse des gens. Déjà que le coaching ne concerne pas tout le monde. Ce sont généralement les directeurs de ressources humaines, ce sont les managers, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont en fait tous les métiers libéraux. Tout le monde peut devenir coach, sauf qu'il faut quand même avoir un background, soit entrepreneurial, soit dans votre profession, pour pouvoir encadrer les hommes. Alors, c'est quand même une formation qui vaut la peine parce qu'elle est assez onéreuse, elle n'est pas donnée à tout le monde. En général, il faut savoir que ça coûte quand même un bon pactole. Nous avons fait de la formation en coaching business et en coaching de vie notre spécialité et notre référence dans la sous-région. Le coaching business propose des solutions liées au développement entrepreneurial, à la gestion d'équipes et des effectifs. L'expérience avec la Change Academy, c'est une expérience personnelle de plus de 22 ans dans le métier. Et nous avons mis en place un concept qui nous permet dorénavant de former des coachs et de leur garantir un revenu annuel assez consistant qui leur permet de travailler tout de suite après le cursus de formation. Déjà que je vous ai dit tout à l'heure, la formation, elle dure près d'un an. Il y a 9 mois de formation, plus les examens de certification, ça va vous donner 1 an à peu près. Après cela, vous entrez dans la supervision qui vous permet de travailler sur le terrain. Donc, du coup, ces conditions permettent que nous, en tant que pionniers dans ce domaine, nous soyons quand même aujourd'hui leaders dans la formation des coachs au Cameroun depuis 3 ans bientôt. Naturellement, il y a d'autres cabinets qui sont aussi affiliés à la fédération, comme l'ICTAP, qui est à Douala, qui fait aussi un très bon travail. Change Academy est une entreprise de formation. Nous vous proposons des coachings et des formations de haut niveau sur le développement personnel, le leadership, l'entrepreneuriat et la transformation durable. Les domaines d'intervention du coaching, c'est dans le cadre entrepreneurial de toute façon. Et puis dans le cadre privé, ce sont les 2 cadres qui sont destinés au coaching. Donc là, nous distinguons le coaching business dans le cadre entrepreneurial et coaching de vie dans le cadre privé. Maintenant, il y a beaucoup d'autres niveaux en entreprise comme dans le privé où on peut intervenir comme coach. Aujourd'hui, on voit une multitude de gens qui se spécialisent dans le coaching commercial, dans le coaching exécutif, dans le coaching d'équipe, parce que c'est une discipline particulière de diriger des équipes ensemble. Donc en fait, ça se trouve dans l'entreprise comme en privé. Des gens qui ont un problème à résoudre, quelle que soit la nature du problème, quand le problème ne relève pas d'une pathologie ou bien d'une maladie, ils peuvent contacter un coach professionnel qui va naturellement identifier le problème, identifier également l'objectif recherché et travailler avec la personne ou bien le groupe ou bien l'entreprise vers la résolution du problème en se servant des ressources qu'on trouve sur place. Le coaching pour entrepreneurs aide les professionnels indépendants à mieux gérer leur carrière et à prendre de meilleures décisions. Son travail consiste à guider et à conseiller ses clients de manière objective, en étant le plus neutre possible. En effet, son principal rôle consiste à leur fournir des stratégies pour être plus efficaces dans le travail et à mieux construire leur réussite professionnelle. Ceci passe notamment par la définition d'objectifs ambitieux mais atteignables. Le coaching, c'est sûrement l'un des seuls métiers au monde qui a la particularité de pouvoir travailler avec n'importe quel autre métier. Vous savez, le coaching, c'est un métier de solutionnement. Il est différent, par exemple, de ce qu'on appelle le mentorat ou alors du consulting. Parce que le consulting amène des solutions finies, alors que le coaching travaille de façon individuelle avec son client. On a un client qui nous sollicite, il a un problème et nous mettons à la résolution du problème. Ça, c'est une particularité. Donc, le coaching se greffe à tous les métiers. Tant qu'il ne s'agit pas d'un problème pathologique, on peut travailler avec tout le monde. On peut travailler avec des entreprises qui ont besoin
d'encadrer les commerciaux, on peut travailler avec des managers, avec des cadres, avec des équipes. En fait, le coaching a les débauchés dans toute l'industrie, si vous voulez savoir. Que ce soit en privé, que ce soit en entreprise, que ce soit dans n'importe quel secteur. Lorsqu'il y a un problème, on vient avec les outils et le processus de coaching pour aider notre client à trouver des solutions à son problème. Donc c'est ça qui fait vraiment la particularité du coaching. Ce qui veut dire que si vous êtes coach, vous pouvez choisir de travailler soit dans le domaine du coaching de vie. Vous allez encadrer les couples, vous allez encadrer peut-être les enfants, vous allez encadrer les particuliers, vous allez régler les problèmes d'orientation scolaire et tout cela. Si vous êtes coach business, vous allez travailler dans le domaine business pour encadrer les managers, pour faciliter les processus de communication, pour orienter dans la productivité, pour orienter la performance, pour aider dans tous les secteurs de l'entreprise dont les débauchés sont en entreprise et dans le privé et dans tous les secteurs d'activité. En effet, si le métier de coach est très demandé, il faut savoir qu'il n'est pas réglementé. En conséquence, les tarifs des coachs sont variables et leurs revenus dépendent de leur notoriété et de leur expérience dans le domaine. Moi, je vis que de ça depuis 22 ans. Naturellement, le coaching est rentable, mais il faut être professionnel pour que ce soit rentable. Si vous êtes un débrouillard, vous ne pouvez pas vous gagner de la vie avec le coaching parce que le coaching, c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier pratique, un métier qui a tout un cursus de formation, qui a son, comment on appelle ça, aussi son cursus de développement. Et puis, il faut travailler pour naturellement pouvoir gagner la confiance des entreprises et des personnes qui ont des vrais problèmes à résoudre. Vous voyez, lorsque quelqu'un a un problème, il va demander des conseils. Tout le monde peut conseiller. Que ce soit le père, la mère, le voisin, que ce soit même le pasteur, bien n'importe qui, tout le monde peut conseiller. Mais le coaching ne conseille pas. Le coaching examine le problème avec notre client et l'amène à trouver des solutions qui sont pérennes. Mais un coach qui n'est pas formé, qui n'est pas professionnel, ne saura pas déjà appliquer la méthodologie, il ne saura pas accompagner quelqu'un de façon à ce qu'il ait le succès dans son problème, dans la raison de son problème. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas professionnels, ils ne peuvent pas gagner l'argent, ils ne peuvent pas gagner leur vie avec le coaching. Mais les coachs professionnels, naturellement, sont des gens qui gagnent leur vie sans souci. Un coach doit faire face à plusieurs difficultés lorsqu'il travaille avec un entrepreneur. En effet, il faut savoir que plusieurs obstacles peuvent survenir lorsqu'il s'agit d'aider les entrepreneurs à développer leurs entreprises. Puisque nous sommes dans un secteur assez nouveau, la difficulté majeure, c'est l'amalgame. Parce que le terme de coaching est encore assez nouveau dans l'esprit des Africains et des Camerounais en particulier. Vous savez, beaucoup de gens se lèvent et se disent, ils s'appellent coach. Beaucoup de gens se lèvent et disent, je suis coach X, coach Y. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont coachs en développement personnel, quelque chose qui est absolument impossible. Parce que le développement personnel fait partie de la formation, d'un accompagnement sur un long terme. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation, qui veulent s'autoproclamer coach, simplement parce que ce métier, l'appellation coach n'est pas protégée. Alors, le coaching a donc ce problème qu'il y a l'amalgame, il y a des gens qui ne connaissent rien du métier, qui se font appeler coach et, en fin de compte, qui peuvent un peu ternir l'image. Mais aujourd'hui, on a la chance que de plus en plus d'entreprises sont sensibilisées sur ce qu'on appelle coaching professionnel, coaching business et coaching de vie. L'autre difficulté qu'on pourrait mentionner, c'est que les gens ignorent complètement l'impact du coaching et les prestations du coaching. Donc les gens sont surpris par exemple les consultations qui sont un peu onéreuses parce que le coaching n'est pas donné à tout le monde. On ne va pas se faire coacher pour résoudre des vrais problèmes si on n'a pas les moyens de payer le coaching. Et aussi le coaching souffre peut-être encore un peu, je dis peut-être parce que nous n'est pas confrontés à cette situation, un peu du fait que derrière le coaching, des gens voient plutôt de la manipulation parce qu'il y a des gens qui essaient d'associer le coaching peut-être au courant religieux et on va se dire que c'est un moyen de manipuler les esprits. Donc voilà les petits problèmes qu'on peut signaler. Ainsi, le coaching est une profession en plein essor. Un coaching permet aux entrepreneurs de mieux se connaître, de définir leurs projets et de développer leurs entreprises.